Mademoiselle, bonsoir messieurs, cette curieuse cagoule que vous apercevez eh bien, a été portée par un catcheur qui a été battu il y a quelques instants, qui s'est fait démasquer par le Petit Prince. Ce catcheur, un certain Mister X, a disparu. Maintenant vous voyez que c'était une cagoule assez spéciale. Cette cagoule spéciale, eh bien, je vais la garder en souvenir, mais nous allons nous intéresser maintenant au combat vedette de cette soirée. Les Celtes opposés aux Gitans Inca que vous voyez sur ces images de Jean-Michel Ponramier. L'arbitre, Monsieur Yaounk, véritable breton de Lorient. Michel Falampin, assisté de Jean Corne contre, vous les connaissez certainement, cette équipe qui est maintenant réputée et qui, il faut bien le dire, est la préférée de notre réalisateur Jean-Michel Ponramier. Le gitan José González et l'Inca Viracocha. Et le cérémonial habituel avant le combat, les instructions de l'arbitre, un arbitre breton pour la première fois contre les Celtes, eux aussi deux Bretons qui portent un blouson noir. Vous allez voir, ce sont des catcheurs très spectaculaires, alors que les gitans Inca, les Gitinca, comme les appelle le speaker officiel Monsieur Durand, eux commettent assez souvent des irrégularités. Mais avec un arbitre breton, je crois qu'il n'y aura pas tellement de problèmes ce soir. De très belles couvertures dans les mains. Voilà messieurs, on s'en débarrasse dans quelques instants. Jean Corne, Michel Falampin, les Celtes contre José González et Viracocha. Première en action, Michel Falampin contre José González. Aux cheveux longs. Un catch très agréable à regarder dès le début, vous avez vu. Spectaculaire de part et d'autre. Et ils sont tellement rapides. Mais Jean-Michel Ponramier n'a pas de mal à les suivre avec sa maestrie habituelle. Nous sommes ce soir à Franconville, dans la région parisienne, au gymnase municipal. Et les spectateurs sont venus assez nombreux assister à cette réunion qui voit ce soir les Celtes opposés aux Gitinca, González, Viracocha. Toujours González, mais cette fois-ci avec Jean Corne, dit Nono pour les intimes, un breton lui aussi. Et je crois qu'il y a quelques supporters bretons dans la salle. Vous avez entendu les Bignou tout à l'heure qui ont accompagné l'arrivée des Celtes. Quant à González, il semble assez sûr de lui pour ne pas passer le relais à son camarade Viracocha. Un catcheur aux cheveux longs. On n'en voit pas tellement souvent sur un ring. Oh là là! Ah, remarquable démonstration de Jean Corne. Et l'Indien, vaut mieux que deux tu l'auras, arrive. Viracocha. Qui regarde le public avant d'entrer en action. Un regard très froid, hautain.
Et c'est la première remontrance de l'arbitre breton, Monsieur Yawanka. Extraordinaire Jean Corne contre Viracocha. Viracocha, un cas intéressant ce soir pour son adversaire. Ce n'est pas le petit Gonzalez, mais l'Indien Viracocha qui voltige pour l'instant. Trois visages, tout au fond, Gonzalez qui regarde son partenaire Viracocha contre Jean Corne qui vient de passer le relais à l'instant. Michel Falampin. Michel Falampin, Jean Corne sont des vedettes depuis 2 ou 3 ans. Et vous voyez que c'est un catch extrêmement rapide. Et Gonzalez, vous ne l'avez pas vu, mais il réclamait des applaudissements pour son partenaire. Ce sont les méchants ce soir, Viracocha, Gonzalez, qui sont opposés aux Celtes. Ah, vous voyez qu'avec Falampin Michel, on ne badine pas avec le catch. Et là, c'est une projection très loin du ring. On ne perd pas une seconde avec Gonzalez. Projection. Ah, contreprise de Michel Falampin. Attention. Remarquable, d'une vitesse très spectaculaire de la part des deux hommes, vraiment. Et c'est Jean Corne qui revient sur le ring. Regardez bien Jean Corne. Il prend Gonzalez, il l'expédie loin, très loin. Et il y a derrière lui, attention. Oh là là, que se passe-t-il? Et il souffle. Il a dû prendre quelque chose sur le nez. Petit Gonzalez, il pleure. Un coup de poing. Les larmes. Vous l'avez vu, dit Gonzalez à Monsieur Durand, le speaker officiel. Monsieur Durand a tout vu et il n'a rien dit. Et Gonzalez n'est pas content. Jean-Michel Ponramier doit être très triste de voir ses favoris, Viracocha et Gonzalez, en mauvaise posture. Pas pour longtemps, regardez d'ailleurs. Laisse, dit l'arbitre. Ah, Gonzalez. On voit très autoritaire, monsieur Yawanka. Oh là là, quel spectacle extraordinaire. Formidable, vraiment. Et il mérite les applaudissements du public. Jean Corne qui a tendu la main à Viracocha. Je ne dirais pas de notre ami
Jean Corne, je ne dirais pas qu'il a une culotte très pop, Corne, mais il a tout simplement une culotte bleu ciel, tout comme son camarade Michel Falampin. Ah, la toupie. Ah, voilà, on a failli faire la toupie. Ah. Allez, il a peur, Gonzalez. Il a peur. Vous avez vu ce geste en disant, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Extraordinaire. Et c'est maintenant son Altesse, on peut l'appeler son Altesse Viracocha, qui arrive avec beaucoup d'aisance, beaucoup d'allure. Formidable. Vraiment très beau catch ce soir entre les Celtes, Michel Falampin et Jean Corne. C'est Michel Falampin qui est au centre du ring en ce moment aux prises avec Viracocha. Ah, vraiment les catcheurs se donnent à fond depuis le début de ce combat. Ah, c'était pas prévu au programme. Monsieur Yawang, il faudra peut-être regarder ce qui se passe de ce côté-là. Un avertissement ou bien sortez-le. Voilà qui est fait. Là, il a lâché Viracocha. Ah là là, messieurs, ah là, monsieur l'arbitre, vous arrivez de votre Bretagne natale et vous laissez faire Viracocha et Gonzalez, qui se fait tirer les cheveux, Gonzalez. Il a lâché, il a lâché. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Gonzalez. Voilà, attention, ça ne va pas tarder. Ah, monsieur l'arbitre. Et voilà. On écrase un petit pied en passant. Michel Falampin qui a du mal à s'en sortir avec Viracocha. Il n'a pas le bras assez long. Ah, et Gonzalez se sauve. Ah, formidable, il se sauve devant l'ami Jean Corne. Quant à l'arbitre, il ne sait plus où il se trouve. Ah, et il en fait autant, Gonzalez. Quel comédien remarquable. Très spectaculaire. Beau catcheur, il faut bien le dire. Les coups défendus se multiplient pour les amis Gonzalez Viracocha. Bonjour chez vous. Voilà, la retourne. Et les deux catcheurs aussi. Ah, il en a parcouru des dizaines de mètres sur le dos. Viracocha.
Jean Corne qui est maintenant aux prises avec l'Inca. Ah, fameuse manchette de Viracocha. Oui, il y a du muscle là-dedans. Des biceps. Il doit certainement le soulever encore une fois pour faire plaisir à son ami Gonzalez. Voilà, un peu plus haut, à portée de la main de Gonzalez, ou du pied, au choix. Aux prises en ce moment, Jean Corne et Viracocha. C'est ce qu'on appelle porter le corne. Il n'a pas l'air très sûr de lui, Gonzalez. Préférait rester, rester dans son petit coin. Le catcheur aux cheveux longs. Le méchant du ring, mais qui devient sympathique finalement. Olé! Vous avez vu l'aisance de Viracocha. Non, non, ce sera pour une autre fois. Il essaie de se débarrasser de cette prise. Jean Corne avec Gonzalez, il y parvient. Attention, et il n'a pas l'air d'apprécier les gitans. Le gitan José Gonzalez. Contre Michel Falampin, aux prises avec les deux hommes et l'arbitre maintenant. Le sourire de Gonzalez. On ne peut pas dire qu'il soit au régime sans Celtes ce soir. Puisque les Celtes sont tous les deux sur le ring, regardez, contre Gonzalez, Viracocha. Alors là, c'est vraiment une prise incroyable. La tête de Gonzalez qui apparaît entre les jambes de Viracocha. L'arbitre qui aurait dû compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 Celtes. Il a oublié de le faire certainement. 1. Ah oui. Ah, par les cheveux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si vous prenez ce combat à l'instant, je vous signale que vous assistez depuis la salle des sports de Franconville. Un combat de catch opposant les Celtes en culotte claire, opposé au gitan José Gonzalez aux cheveux longs, que voici, associé à l'Inca Viracocha. Les Celtes, une équipe très dynamique, très sympathique, formée de Michel Falampin et Jean Corne. C'est Jean Corne qui est en dessous, Gonzalez au-dessus et qui se retrouve en dessous maintenant. Ah, pas pour longtemps. 1.
le crâne, les oreilles à la fin de la soirée. Ça va faire très mal. Un coup de bélier. Cela fait disparaître les quelques bourrelets de notre ami Gonzalez. Ah, il ne sait plus où il se trouve en ce moment. Et il va dans son petit coin pour retrouver son vieil ami Viracocha, qui n'en demandait pas tant. Il était très bien lui aussi dans son coin. Les manchettes de Viracocha, les coups de poing, les irrégularités des deux hommes. Ah, voilà. Boum, voilà, oh là là, les pauvres dames. Ah, les pauvres dames, elles ont reçu. José Gonzalez, le gitan, c'est pas trop mal. Non, elles ont retrouvé le sourire, heureusement. 80 kilos. Difficile à digérer quand même. On a beau être séduisant. Un vol plané de Michel Falentin. Boum. Attention au contact. Voilà. Et c'est pas fini. Remarquable. Oh là là. Et cela dure depuis 20 minutes maintenant. Jean-Corne, 20 minutes exactement, vient d'annoncer notre speaker officiel, M. Durand. Le roi du chronomètre. Oh là là, quel catch extraordinaire. Vraiment. Messieurs, bravo pour ce spectacle. Car cela permet aux téléspectateurs de passer une bonne fin de soirée. Grâce à vous. Et c'est Gonzalez qui vient d'arriver. Le petit, le grand, le chevelu Gonzalez. Petit par la taille, grand par le talent. Non, Viracocha ne veut pas. Viracocha a dit non. Et c'est Gonzalez qui reste toujours aux prises avec Michel Falentin. Il la porte sur un plateau à son ami. Ne bougez pas. À mon tour maintenant. Ah, attention, oh là là. Oh, boum. Pauvre Falentin. Et pendant que l'arbitre était occupé, évidemment, les deux acolytes en ont profité. Le gitan Gonzalez, qui en rajoute un peu du pied. L'Inca Viracocha, qui lui part en manchette. Double Nelson. Regardez. Alors regardez bien. Les coups de poing, c'est son point fort. Ah! Monsieur l'arbitre vient de donner un avertissement. Monsieur l'arbitre donne un avertissement à Gonzalez Viracocha. Voilà. Ah, par les cheveux. Par les cheveux. Il n'y en a pas beaucoup au-dessus, mais alors derrière les cheveux sont très longs. Et aux prises avec deux hommes. Ça ne fait absolument pas peur à Jean-Corne. Projection. Voilà. Allez donc voir là-bas si j'y suis. Il y a quelque chose. Monsieur Gonzalez, il y a quelque chose à déclarer. Rien du tout à déclarer. Rien à déclarer. Eh bien, vous pouvez remonter sur la rive. Le gitan Gonzalez n'avait rien à déclarer. Ah, c'est terminé. Gonzalez. Et pendant ce temps, Jean-Corne, Michel Falentin venait à bout de Viracocha. Les Celtes bretons, Michel Falentin, Jean-Corne viennent de battre ce soir Viracocha, Gonzalez, qui va étrangler le speaker officiel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ainsi se termine ce reportage réalisé depuis Franconville par notre ami, le célèbre Jean-Michel Pontramier, toujours fidèle au rendez-vous du catch. Bonne fin de soirée, ici Franconville, à vous les studios.